Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et là on est dans une position d'attaque évidemment avec les pièces blanches bien placées, la tour sur la colonne devant le roi, la dame pas très loin, la deuxième tour qui peut arriver rapidement et même ce cavalier central qui est très intéressant. Les blancs qui. Donc la position au niveau matériel est égale, hein, dame de tour cavalier 6 pions contre dame de tour fou 6 pions aussi. Les blancs ont quand même une meilleure structure de pions a priori, hein, en tout cas plus avancée et surtout des possibilités. Alors si c'est au noir de jouer, ils avaient probablement une possibilité de se défendre, hein, mais évidemment c'est pas le cas dans cette position. Donc on va rechercher évidemment les coups forcés, hein, bien entendu, et vous avez certainement trouvé le coup forcé de la position. Il n'y a pas tellement d'échecs, hein, dans la position. Il y a des menaces de mat, mais les échecs évidemment sont plus forçants que les menaces de mat, donc on va les considérer en premier avec évidemment la prise du pion ici avec la tour qui est le coup forcé principal de la position. Les autres coups et échecs donnent la dame et sont pas très intéressants. Une fois dame prend H7 et dame F7, on va éviter de les regarder trop longtemps. Tour prend G7 par contre est intéressant, c'est une ouverture de la colonne, donc destruction de la chaîne de pions devant le roi, hein. Ça pourrait être bien de ramener la deuxième tour et ensuite de venir avec la dame pour essayer de mater, mais il y a la dame noire qui est pas loin pour défendre, donc on va chercher peut-être d'autres coups forcés. Tour prend G7, roi prend G7, tour G1, roi H8. Il n'y a plus d'échecs. Il y aurait dame H6 pour menacer matant G7, mais il y a la dame noire qui va revenir défendre. Après, vraiment, c'est pas suffisant. Donc tour prend G7, roi prend G7. Quel autre échec il pourrait y avoir? Est-ce que la découverte, enfin le dégagement d'espace, hein, en bougeant le cavalier serait intéressant en mettant le cavalier en E6, évidemment beaucoup mieux que cavalier prend F5, parce que sinon après fou prend, bah, le pion serait protégé. Donc cavalier E6, et si le pion prend le cavalier, la tour peut venir en D7 faire échec avec le mat en H7 derrière, donc ça a l'air assez simple. Finalement, les noirs seraient certainement, du coup, après tour prend G7, roi prend G7, cavalier E6, hein. Donc là, évidemment, des premiers 6 tour D7 avec le mat rapide, hein, avec la prise du pion en H7. Après qu'il y ait 6, les noirs seraient un peu obligés de donner la dame, hein, comme ça, avec cavalier prend dame. Mais évidemment, il y aurait toujours cette menace de mat, donc du coup, bah, beaucoup de matériel en moins pour les noirs, hein, qui ne peuvent pas non plus jouer pour le contre-jeu avec tour G2 en se disant qu'ils vont avoir une attaque à la découverte, parce que de toute façon, le cavalier peut prendre le fou. Et puis après, bon, bah, on va récupérer des pions, même si c'est pas mal tout de suite. On va récupérer surtout la tour, parce que sur tour G7, les blancs peuvent tout simplement échanger et faire un échec qui permet de gagner la dernière tour des noirs. Donc là, une dame de plus, évidemment. Ce sera facile pour gagner. Donc, petit sacrifice, hein, petit dégagement d'espace après le coup de cavalier en Russie. Donc là, destruction de la chaîne de pions devant le roi et dégagement d'espace avec l'attaque double au passage, hein, puisque s'il n'y avait pas l'attaque sur la dame, roi H8 pourrait suffire pour continuer la partie, hein, et les noirs ont quand même une menace aussi de leur côté, hein, avec dame F2. Donc l'attaque double était importante pour le blanc. Voilà, petite combinaison simple pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.